Ce business que je dois vous présenter tout à l'heure, c'est un business véritablement rentable. Pourquoi je dis ça? En fait, je dis ça parce que, j'ai vu des femmes et des hommes subvenir aux besoins de leur petite famille grâce à ce business. Coucou mes boutiques entrepreneurs, bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons des idées de business, nous parlons d'investissement, nous parlons également de motivation. Alors, si tu as tes 10 000 francs CFA et que tu cherches un business dans lequel tu souhaites investir, alors cette vidéo est pour toi. Si tu fais également partie de ceux-là qui pensent que avec une somme de 10 000 francs CFA, on ne peut pas investir, laisse-moi te dire que c'est possible. Je suis donc là aujourd'hui pour te motiver à faire quelque chose. Il y a des gens qui ont commencé avec 10 000 francs CFA, peut-être voire même moins. Mais aujourd'hui, viens voir leur niveau de vie. Viens voir leur rythme de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont su se lever, ils ont su commencer avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas simplifié leur capital. Peut-être c'est ton problème. Peut-être le problème que tu traverses, le problème que tu as, c'est que tu simplifies encore la somme que tu as. Commence avec ce que tu as. Ne méprise pas les faibles commencements. C'est ce que je vous dis toujours. Commence avec ce que tu as. Ne méprise pas les faibles commencements. Alors, ce business que je dois vous présenter tout à l'heure, c'est un business véritablement rentable. Pourquoi je dis ça? En fait, je dis ça parce que, j'ai vu des femmes et des hommes subvenir aux besoins de leur petite famille grâce à ce business. Pour la petite histoire, la femme de mon oncle à l'époque, bon, à l'époque là, elle n'était pas encore mariée à mon oncle, d'accord? Ils ne se connaissaient même pas, d'accord? Mais moi, par contre, je la connaissais parce qu'en fait, elle faisait dans ce business-là, d'accord? Et grâce à ce business, elle parvenait à payer son loyer, à prendre soin de son fils. Elle parvenait également à payer sa dîme. Excusez-moi, on ne parle pas de l'église ici, c'est vrai, mais excusez-moi. Elle parvenait à payer sa dîme, elle parvenait à soutenir l'église, d'accord? Donc, il y avait un souci dans l'assemblée là, voilà. Elle soutenait, d'accord? Et c'est grâce à ce business-là, c'est grâce à ce business qu'elle faisait, qui lui permettait en fait de soutenir, voilà, de prendre soin de son enfant, soutenir l'église, payer sa dîme et tout, et tout, et tout. D'accord? Je vais prendre encore l'exemple d'une autre sœur que je connais, d'accord? Elle, par contre, son mari était décédé et ses économies, et avant que son mari ne décède, elle était enceinte. Et ses économies qu'elle avait, voilà, elle a dû utiliser ça pour les obsèques. Voilà, je disais tantôt qu'elle utilisait ses économies pour faire les obsèques. Et puis, comme elle était enceinte, il fallait aussi gérer l'ordonnance de la maternité. Et elle était également en location, donc il fallait aussi gérer la location, il fallait manger et tout et tout. Donc, du coup, ce n'était pas facile, d'accord? Et quand ces économies sont donc finies, c'est là alors même qu'elle a commencé donc à réfléchir. Elle a commencé donc à roter les ménages. Elle a commencé à faire comment? À réfléchir comment est-ce que je dois donc faire pour m'en sortir. Elle a donc fait ce business de boulettes. Voilà. Elle a donc fait ce business de boulettes. Et c'est grâce à ce business-là qu'elle parvenait à payer son loyer, elle parvenait à prendre soin de ses enfants, d'accord? Et c'est plus tard qu'elle a fait autre chose, d'accord? Alors, tu vas prendre tes 10 000 francs CFA, tu vas te rendre au marché, à la boucherie, très tôt le matin. N'attends pas 10h, 11h, midi pour aller au marché. Non, 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 c'est très tôt le matin, d'accord? Tu vas à la boucherie, tu demandes au boucher de te donner la bavette. La bavette, c'est cette partie de viande-là que lorsqu'on la fait cuire, voilà, elle gonfle, d'accord? Donc, tu vas acheter la bavette, tu vas acheter ton ail, ton piment, ton poivre blanc, les oignons, d'accord? Le sel, le cube. Et puis, tu vas demander à ce qu'on te hache la bavette, d'accord? Et tu vas mettre le ail, d'accord? Tu vas hacher la bavette avec le ail, d'accord? Et puis, quand tu reviens à la maison, tu assaisonnes, tu mets le sel, le cube, avec un peu de poivre blanc, d'accord?
Tu laisses d'abord macérer environ 45 à 1 heure de temps. Après, tu vas former les boules, d'accord? Tu vas donc faire frire avec de l'huile, d'accord? Tu fais frire, d'accord? Et puis, tu haches les oignons, tu verses dessus. Tu commences à commencer à faire ton business. D'accord? Tu commences à faire ton business. Avec un bon piment à l'appui, d'accord? Pour ne pas être très longue, voilà, je vais vous présenter, vous montrer comment moi je fais mes boulettes. Voilà, j'ai déjà mis le sel, là, j'ai déjà salé. Maintenant, ça c'est le truc, le ail, oignon, poivre noir, poivre blanc plutôt. Ail, oignon, poivre blanc, d'accord? Donc, je vais mettre ça. Bon, ça, c'est le curry. Moi, je n'ai pas mis le cube, hein. Donc, le cube, là, c'est facultatif. Donc, ça, c'est le curry. D'accord. Je vais tourner. Ça sont les condiments verts. Le poireau, non. Je vais donc tourner jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. Bon, je vais déposer ça au frigo. Voilà, je laisse ça macérer avant de former les boules. À tout à l'heure. Voilà, une fois que tu as fait tes boulettes et que tu ne veux pas les commercialiser toi-même, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux les déposer dans les bars, dans des boutiques, voilà, les boutiques des Aladila, peu importe, et ça, c'est même la rentrée. Voilà, donc les gens ont besoin des boulettes pour charger le pain, d'accord? Tu peux les déposer également dans des boutiques qui sont près des établissements, d'accord? Et puis, ils vont vendre ça pour toi contre une rémunération, d'accord? Ou bien tu cherches des gens qui vont vendre ça pour toi, qui vont sortir avec ça chaque soir pour aller les vendre pour toi contre une rémunération. Voilà. Et en plus, très très important, quand vous faites votre business, d'accord, peu importe le business dans lequel vous investissez, d'accord, faites l'effort de le vendre à l'échelle internationale, d'accord. Ne vous contemplez pas seulement de vendre dans votre zone où vous vous trouvez. Non, faites l'effort de vendre votre produit, voilà, à l'échelle internationale. C'est très important, d'accord. Par exemple, les boulettes, tu peux les surgeler, ok. Tu surgèles tes boulettes, tu mets ça dans un bon packaging, d'accord, avec toutes les informations qui vont avec toutes les informations nécessaires qui vont avec, d'accord. Et puis tu les vends à l'échelle internationale. Les gens vont acheter, il suffit que tu les fasses bien, d'accord. Tu vas voir, tu vas vendre. Ce qui est sûr, c'est ça, c'est que tu vas vendre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Beaucoup de courage, bonne feuille de route pour ceux qui veulent se lancer. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. S'il te plaît, abonne-toi, aime la vidéo. Clique également sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partage également la vidéo autour de toi. Ça peut aider quelqu'un. À la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bye.